Mes grands-parents m'ont offert un voyage pour mes 18 ans, mais mes parents m'obligent à le donner à leur fille préférée parce que ce serait du gaspillage pour moi. Bonjour, j'ai 18 ans, et récemment, mes grands-parents paternels m'ont offert un voyage international à Rome ainsi qu'un chèque pour couvrir mes dépenses sur place. Le jour de mon anniversaire, ils m'ont donné une enveloppe avec les billets d'avion à l'intérieur. Le lendemain, mes parents ont commencé à me manipuler pour que je donne le voyage à ma sœur. Ma sœur aînée, June, qui a 21 ans, est l'enfant chéri de la famille, au cas où ce n'était pas évident. Mes parents ont commencé à me dire que June est étudiante en architecture, donc un voyage à Rome pourrait être exactement ce qu'il lui fallait pour enrichir ses connaissances et voir de plus belles constructions de ses propres yeux. J'ai essayé de leur expliquer que moi aussi, je comptais étudier la littérature, donc un voyage à Rome serait aussi très important pour moi. June a déjà eu une opportunité pour ses 18 ans, mais elle a refusé un voyage international lorsque mes grands-parents le lui ont proposé et a préféré recevoir de l'argent à la place. Donc maintenant, c'était mon tour, et je n'avais pas l'intention de céder pour elle. D'après ce que je sais, la compagnie aérienne avec laquelle j'allais voyager n'offre même pas la possibilité de transférer des billets d'une personne à une autre, sauf dans des circonstances très graves. Mais ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter pour ça, qu'ils avaient juste besoin des billets et qu'ils trouveraient un moyen de s'arranger eux-mêmes. Cette dispute a duré plusieurs jours après mon anniversaire, et cela fait maintenant 2 semaines. Finalement, j'ai cédé et leur ai dit qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Ce n'était pas parce que je voulais abandonner le voyage international, en fait, j'avais vraiment hâte d'y aller. Mais cela ne valait pas la peine de continuer à me battre avec eux, car je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas tant que je ne serais pas d'accord avec leurs exigences. Ils ont pratiquement commencé à me faire du chantage émotionnel, en mentionnant tout ce qu'ils avaient fait pour moi, et qu'en retour, ils demandaient juste une petite faveur. Je trouvais cela vraiment injuste de leur part, et au début, je me suis disputé avec eux. Mais il y a quelques jours, ils ont fait une remarque frustrée disant qu'ils ne voulaient pas que le voyage soit gâché, et j'ai trouvé cela très blessant. Ils ont vite essayé de se rétracter, mais c'était déjà dit. Apparemment, ils croyaient que si je faisais le voyage, il serait gâché, mais que si c'était June, cela signifierait quelque chose. Mes parents ont essayé de faire croire qu'ils disaient cela uniquement parce que June avait déjà obtenu son diplôme, et un voyage à Rome embellirait son CV. Je ne comprends pas comment ni où cela pourrait être utile, alors que moi, j'aurai toujours le temps à l'avenir de faire de tels voyages, contrairement à June, qui devrait commencer à travailler dans quelques mois. Alors j'ai décidé d'abandonner le billet et de les laisser l'avoir. Je ne voulais tout simplement pas subir le drame de devoir affronter les mêmes arguments encore et encore. Au moins, il me restait toujours le chèque. De plus, j'étais plutôt habitué à ce genre de traitement depuis que j'étais enfant, donc cela ne me surprenait pas. Je ne pensais pas non plus que les billets soient transférables, d'après ce que j'avais vu dans les règles de la compagnie aérienne. Je pensais donc qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, mais apparemment, ils ont trouvé un moyen de contourner ces règles. C'est pour cela que, lorsque je devais aller à l'aéroport hier, June a fini par prendre ma carte d'embarquement et se rendre à l'aéroport. Puis nous avons reçu un appel de la police disant qu'il y avait eu un accident impliquant June et qu'il devait la sortir des ennuis. Apparemment, June a essayé de prendre le contrôle du volant alors que le chauffeur de taxi conduisait, pour le guider parce qu'elle pensait qu'il ne prenait pas la bonne route pour aller à l'aéroport. Par peur d'être en retard, elle a fait cette petite bêtise. Bien sûr, ils ont perdu le contrôle de la voiture et ont percuté un arbre. June s'en est sortie relativement indemne, mis à part quelques égratignures, mais le chauffeur de taxi a été gravement blessé, car c'est de son côté que la voiture a heurté l'arbre, et il a subi le pire de l'impact. Nous parlons d'un bras cassé et d'une profonde coupure au front, donc il a dû avoir beaucoup de points de suture. Il a porté plainte contre June pour avoir causé l'accident. Mes parents doivent maintenant puiser dans leurs économies pour la sortir de cette situation s'ils veulent trouver un arrangement avec le chauffeur de taxi et éviter le tribunal. Quand j'ai appris cela, je n'ai pas pu me contrôler, et les mots sont sortis tous seuls. J'ai fini par dire que c'était le karma pour mes parents pour m'avoir forcé à renoncer à mon billet et au voyage à Rome. C'était hier. Ils venaient de m'expliquer toute la situation, et ils allaient voir June. Dès que j'ai prononcé ces mots, je l'ai instantanément regretté, car ils avaient l'air choqués et m'ont dit que ce n'était pas quelque chose à dire en plaisantant. J'ai essayé de revenir en arrière, mais ils m'ont dit que les mots ont un sens, et qu'une fois que je les avais prononcés, je ne pouvais pas les retirer et espérer que tout soit comme avant. Maintenant, ils savaient que j'étais très égoïste, et c'est pour cela que j'avais dit cela sur l'accident de ma sœur. Cela m'a mise en colère, car je trouvais cela très hypocrite de leur part de dire de telles choses, surtout qu'ils avaient eux-mêmes dit qu'ils ne voulaient pas que le voyage soit gâché, ce qu'ils croyaient qu'il serait si c'était moi qui y allais. J'ai mentionné cela, mais ils m'ont dit qu'ils ne daigneraient même pas répondre à cela après le commentaire que j'avais fait, puis ils sont partis voir June à l'hôpital. À ce moment-là, j'étais vraiment en colère, alors, sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre un taxi et de me rendre vers June également. Tout à coup,
j'ai réalisé que je gaspillais ce voyage pour rien, parce que, quoi que je fasse, ma famille ne me valoriserait ou n'apprécierait jamais. Autant faire en sorte qu'ils me détestent et vivre ma vie comme je le voulais. J'ai rapidement emballé un petit sac avec mes essentiels et quelques vêtements, puis j'ai pris mon taxi, les ai suivis, et une fois que nous sommes arrivés à l'hôpital, mes parents et moi sommes arrivés presque en même temps à l'étage où se trouvait le chauffeur de taxi. June était encore en train de parler à la police et d'essayer d'expliquer que rien de tout cela n'était de sa faute, bien que ce soit totalement le cas. Mais je n'étais pas là pour lui parler. Je l'ai approchée et lui ai demandé si elle avait encore la carte d'embarquement, et elle avait l'air très confuse et désorientée. Alors j'ai juste pris son sac et ai commencé à la chercher moi-même. Quand j'ai trouvé la carte d'embarquement, je l'ai simplement prise et suis retourné au taxi, laissant tout le monde perplexe. Puis je suis allé à l'aéroport, et heureusement, j'ai pu arriver juste à temps. J'ai embarqué et ensuite pris l'avion pour Rome. Je n'ai pas regardé mon téléphone pour voir les appels ou messages jusqu'à ce que j'atterrisse ici, et il y a seulement quelques heures, j'ai découvert à quel point ma famille est en colère contre moi. Évidemment, mes parents pensent que j'ai été extrêmement insensible parce que June venait d'avoir un terrible accident qu'elle avait elle-même causé, mais ils semblaient ignorer ce fait à chaque fois. Tout ce qui m'intéressait, c'était mon voyage. June est furieuse parce qu'elle pense que je lui ai volé cette opportunité, alors qu'en fait, c'est elle qui me l'a volée en premier lieu. Si je fais quelque chose, c'est simplement récupérer ce qui m'appartenait, et j'avais été assez stupide pour le céder. Quoi qu'il en soit, le consensus général est que ce que j'ai fait était mal, alors je dois m'excuser auprès d'eux, mais je ne suis pas sûr de vraiment devoir le faire. June m'a également envoyé un message en disant que mes parents allaient devoir compter sur leurs économies pour régler la situation avec le chauffeur. Je savais que la situation financière de ma famille n'était pas très bonne, alors au lieu de m'amuser à Rome, j'aurais pu économiser l'argent et donner à mes parents le chèque que j'avais reçu le jour de mon anniversaire pour les autres dépenses du voyage. Mais j'étais juste égoïste. Alors, est-ce que je suis une mauvaise personne pour être allé à Rome après l'accident de ma sœur? Modifié. Bonjour, il y a plusieurs questions que les gens m'ont posées, donc je vais y répondre pour que tout le monde comprenne mieux la situation. Tout d'abord, qu'est-il arrivé au billet d'embarquement? Eh bien, honnêtement, je ne pense pas que mes parents ou June aient trouvé un moyen de contourner les règles de la compagnie aérienne concernant le transfert de billets d'une personne à une autre. Je pense que leur plan était simplement de se rendre à l'aéroport et d'improviser, ou quelque chose comme ça. Parce que si vraiment ils avaient trouvé un moyen, je n'aurais pas pu embarquer avec mon passeport puisque l'on aurait attendu June. Donc je suppose qu'ils n'avaient pas vraiment de plan, ce qui s'est avéré être de la chance pour moi. Ensuite, pourquoi ai-je continué à vivre avec ma famille s'ils me traitaient toujours mal? Pourquoi n'ai-je pas simplement décidé d'aller vivre avec mes grands-parents ou n'importe qui d'autre? Eh bien, vous devez comprendre que ce genre de traitement est ce que j'ai connu depuis que je suis enfant. Je ne dis pas que cela rend soudainement les choses acceptables, mais le favoritisme de mes parents envers ma sœur me donnait le sentiment que je devais faire mieux pour gagner leur amour, au lieu de réaliser qu'ils auraient dû me traiter correctement. Dans tous les cas, c'était une étrange mentalité de sacrifice. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ce que je croyais à l'époque. Alors j'ai passé les 18 dernières années de ma vie à essayer d'être la meilleure fille possible pour qu'ils finissent par m'aimer, ce qui m'a apporté beaucoup de déceptions, de peine de cœur et de frustration, mais je ne voulais jamais abandonner. J'étais naïf de croire qu'ils finiraient par changer parce qu'ils étaient toujours mes parents, mais c'est comme cela qu'un enfant pense. Aussi, mes grands-parents ne vivent pas ici. Ils vivent loin de la ville, loin de tout ce que j'ai toujours connu. Je ne voulais pas changer de mode de vie même si cette idée m'a traversé l'esprit de nombreuses fois en pensant que je vivrais mieux chez eux. Ils ne savent pas non plus comment mes parents me traitent. Je ne pense pas que quiconque dans ma famille le sache car nous sommes assez doués pour cacher tout cela quand nous sommes entourés d'autres personnes. Bref, c'est pour cela que je n'avais jamais envisagé de quitter ma famille, mais je pense que je vais le faire maintenant car je suis adulte. Je n'ai plus besoin de plaire à qui que ce soit. Passons à ma relation avec June. La seule chose que je peux dire est que nous n'avons jamais été particulièrement proches. Je ne la déteste pas, et elle n'a rien contre moi non plus. Nous ne nous entendons tout simplement pas, c'est tout. Quant à la situation financière de ma famille, nous ne sommes pas vraiment riches. En fait, je dirais que nous sommes au bas de l'échelle, puisque ma mère est femme au foyer et que mon père est entraîneur de football au lycée. Il compte souvent sur mes grands-parents pour l'argent. Je ne sais pas comment ils vont gérer cette situation, parce que s'ils veulent de l'argent de mes grands-parents, ils devront avouer ce qu'ils ont fait. Voilà où en sont les choses avec ma famille. Beaucoup d'entre vous ont demandé pourquoi June était assise à l'avant du taxi de toute façon, et je n'ai pas vraiment de réponse à cela. C'est juste une habitude, je suppose, car même quand nous partions en voyage en famille, elle était toujours assise à l'avant. C'est sa place, je suppose. Mais oui, elle s'assoit toujours devant, et je pense que c'est parce qu'elle aime avoir le contrôle. Je veux dire,
elle a littéralement saisi le volant parce qu'elle pensait qu'un chauffeur de taxi ne connaîtrait pas le bon chemin pour l'aéroport et la conduirait droit dans les embouteillages. Elle pensait en savoir plus que lui, ce qui a causé l'accident. Donc, vous pouvez imaginer à quel point elle doit être dans le contrôle. Elle est même partie pour l'aéroport presque 5 heures avant le décollage du vol. Elle a besoin de tout contrôler. Mise à jour 1. Alors, j'ai réfléchi à tout cela pendant quelques jours et j'ai décidé de simplement me détendre et profiter de mon voyage car il est peu probable que j'ai une autre chance comme celle-ci dans les années à venir après avoir commencé l'université. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mes parents ou pour ce qui se passe chez moi, ils sont tous adultes et peuvent gérer cela eux-mêmes. De plus, ce n'est pas de ma faute s'ils ont décidé de revendiquer quelque chose qui ne leur appartenait pas à l'origine, et ils se sont retrouvés avec du karma en retour. Vous avez raison, c'était insensé de s'attendre à ce qu'ils soient reconnaissants pour mon sacrifice. Ils me mépriseront toujours, et je n'ai pas besoin de renoncer à mon plaisir à cause de cela. De toute façon, je passe actuellement un bon moment à Rome et je m'amuse. Ce matin, j'ai également parlé à mes grands-parents et leur ai expliqué toute la situation, c'est la première fois que je raconte à quelqu'un ce qui se passe chez moi. Même mes amis ne savaient rien des mauvais traitements que j'ai subis de la part de mes parents, ni du favoritisme envers ma sœur. Parler de tout cela m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de m'ouvrir à quelqu'un, alors j'ai décidé d'en parler à mes grands-parents. Ils ont tous deux été choqués que cela dure depuis si longtemps et que je n'ai jamais dit un mot à ce sujet. Je leur ai expliqué que j'avais toujours pensé que je devais rester silencieuse et continuer à essayer d'être une bonne fille pour que mes parents finissent par m'apprécier et soient reconnaissants envers moi. Mais maintenant, il est plus que clair pour moi que cela n'arrivera jamais. Ils m'ont dit que j'avais bien fait et m'ont dit qu'après mon retour de mon voyage à Rome, je devais aller directement chez eux et nulle part ailleurs. Ils ont dit qu'ils allaient s'arranger pour que je quitte la maison de mes parents et commence à vivre avec eux à la place. Quand je leur ai dit que je devrais déménager pour l'université à l'automne, ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, car l'université que j'ai choisie est dans un autre état. Ils m'ont dit qu'ils couvriraient toutes mes dépenses. Alors, je suppose qu'une simple conversation avec mes grands-parents était tout ce dont j'avais besoin pour remettre ma vie en ordre, car maintenant, je n'ai même plus à m'inquiéter de l'endroit où je vais vivre une fois de retour. Puisque j'ai tant contrarié mes parents, je doute qu'ils m'accueillent à bras ouverts. Mes parents m'ont déjà clairement fait savoir dès le début, lorsque j'ai commencé à postuler dans des universités, qu'ils ne pourraient pas payer mes frais de scolarité, même s'ils l'ont fait pour June. En fait, ils ont utilisé cela comme excuse, en disant qu'ils avaient déjà pris en charge les frais de scolarité d'une fille et que je devais me débrouiller seule. Maintenant, je n'ai même plus à m'inquiéter de cela, donc je suis plutôt heureuse de la tournure des événements. Dans une semaine, je serai de retour à la maison, mais je vivrai définitivement une vie meilleure qu'avant. Mise à jour 2. Mon voyage s'est terminé il y a quelques jours, et maintenant je vis avec mes grands-parents, comme ils me l'ont demandé. Dès mon retour, je suis allé directement chez eux, et j'ai été surprise de voir qu'ils avaient déjà préparé la chambre d'amis pour que je puisse y rester, et toutes mes affaires de la maison de mes parents avaient été déplacées ici après mon retour. Ils m'ont accueilli chaleureusement. Mes grands-parents m'ont dit qu'après notre conversation, lorsque je leur ai raconté tout ce qui se passait, ils sont allés confronter mes parents. Ils avaient déjà prévu de se rencontrer parce que mes parents les avaient appelés l'après-midi de l'accident de June. Ils les avaient appelés pour discuter de ce qu'il fallait faire et comment procéder, car mes parents ne voulaient vraiment pas toucher à leurs économies pour payer le règlement. Ils ne voulaient absolument pas que cela aille au tribunal, car June serait dans de sérieux ennuis puisqu'il y avait des images de caméras de taxi prouvant qu'elle avait causé l'accident. Un règlement était leur seule solution, mais apparemment, le chauffeur de taxi demandait une somme incroyablement élevée, et ils avaient besoin de l'aide de mes grands-parents. Quand ils se sont rencontrés, mes grands-parents ont d'abord abordé le sujet avec moi et ont demandé à mes parents s'il était vrai qu'ils m'avaient maltraité toute ma vie et m'avaient même demandé de renoncer à mon voyage pour que June puisse partir à ma place. Au début, mes parents ont apparemment essayé d'esquiver la question, en disant qu'ils étaient là pour discuter de la situation de June et comment la sortir de ses problèmes. Puisque j'étais à Rome en train de profiter de ma vie, il semblait inutile de parler de ces choses. Mais mes grands-parents ont insisté pour parler de moi, car ils voulaient faire la lumière sur cette situation. Finalement, mes parents ont explosé et ont dit que c'était vrai, mais que j'avais montré que c'était exactement le genre de traitement que je méritais en abandonnant ma famille en temps de besoin. Apparemment, mes parents ont dit que j'étais seulement allé à l'hôpital pour récupérer mon billet d'avion afin de partir à temps pour mon voyage, sans me soucier de ce qui arrivait à June et à eux. Ils ont dit que j'avais toujours été jalouse de June parce qu'elle était meilleure que moi en tout, et que je ne pouvais pas le supporter, donc ce n'était pas vraiment leur faute. Ils ont affirmé qu'ils ne m'avaient jamais traité de manière injuste, ce qui était un gros mensonge. Mes parents ont dit que j'étais juste gâté et choyé, et qu'ils n'allaient plus tolérer cela à mon retour. C'était tout ce que mes grands-parents avaient besoin d'entendre pour décider de couper les ponts avec leur unique enfant. Mes grands-parents et mes parents se sont disputés à ce sujet,
et mes parents ont fini par leur dire qu'ils étaient libres de partir et qu'ils n'avaient plus besoin de leur aide car ils soutenaient mon comportement égoïste. Ils ont également dit qu'ils ne voulaient plus de moi, donc si mes grands-parents voulaient m'emmener avec eux, ils étaient les bienvenus pour le faire. Mes grands-parents ont ensuite arrangé tout pour que mes affaires soient emballées et transférées dans leur maison pour que je sois à l'aise. Après que mes grands-parents m'aient raconté ce qui s'était passé avec mes parents, j'ai fini par pleurer parce que cela m'a fait très mal. J'ai toujours su que mes parents ne se souciaient pas du tout de moi, mais ils étaient tout ce que j'avais connu pendant les 18 dernières années, et mon cœur était brisé. Je prie littéralement pour que personne d'autre n'ait à passer par quelque chose comme ça. Mais bon, mes grands-parents ont toujours été là pour moi, et je suis vraiment, sincèrement reconnaissante pour cela. Au final, je ne suis plus confuse. Je vais vivre avec eux, et c'est ici que je me sens chez moi maintenant. Je vais certainement aller à l'université dans quelques mois, mais d'ici là, mes grands-parents m'ont promis de rester avec moi. Même quand j'irai à l'université, ils ont dit que je n'aurai à me soucier de rien car ils vont couvrir toutes mes dépenses. Je n'ai pas eu de contact avec mes parents ou June depuis mon retour, et je n'avais même pas vérifié les derniers messages qu'ils m'avaient envoyés parce que j'essayais de profiter de mon voyage au maximum. Alors aujourd'hui, je les ai enfin vérifiés parce que je pensais être dans un meilleur état d'esprit, et je suis tellement contente de ne pas les avoir lus plus tôt parce que j'aurais certainement eu une autre dépression mentale. Les messages de June étaient tous dans le même ton, me traitant d'égoïste, de gâté, de choyé, et disant qu'elle était contente de ne plus avoir affaire à moi car je ne méritais pas sa compagnie. Je pense qu'elle a inversé la situation et c'est plutôt elle qui ne mérite pas ma compagnie. Mais peu importe, je m'en fiche totalement. Mes parents sont ceux qui m'ont le plus blessé, mais à ce stade, je ne suis même pas surprise par ce qu'ils ont dit. Mes parents m'ont envoyé quelques messages disant que ce que j'avais fait était incroyablement sans cœur et qu'ils auraient dû m'arrêter quand je suis venu à l'hôpital, mais qu'ils avaient échoué dans mon éducation. Parce que je m'étais pratiquement enfui pour aller en voyage alors que ma famille était dans une situation aussi difficile. Je n'ai pas répondu à ce message. Ils ont envoyé un autre long paragraphe disant qu'ils ne pouvaient pas croire que j'avais osé me plaindre à mes grands-parents de la façon dont mes parents m'avaient traité, alors qu'ils avaient toujours fait de leur mieux pour que j'aie une vie confortable. Je suppose que mes parents ne comprennent pas qu'avoir une vie confortable est très différent d'avoir une bonne enfance. Ils ont dit qu'ils m'avaient envoyé à l'école, nourri, habillé, et que j'avais toujours eu un toit au-dessus de ma tête. Je n'avais rien de plus à demander, mais malgré tout, je continuais de me plaindre de la façon dont mes parents me traitaient. Ils ont dit que juste parce que j'étais jalouse de June, cela ne signifiait pas que je pouvais les faire passer pour les méchants car cela était simplement injuste. Et puis ils ont dit qu'ils avaient raison de me traiter de gaspillage, car c'est tout ce que j'étais vraiment. J'avais gaspillé leur temps et leur énergie pendant tant d'années, et maintenant ils étaient enfin contents d'être débarrassés de moi. Cela m'a vraiment touché, et j'ai failli pleurer à cause de cela, mais après avoir parlé avec mes grands-parents, je me suis promis de ne plus laisser leurs mots m'atteindre car ils n'en valaient tout simplement pas la peine. Alors, je n'ai pas pleuré, mais j'ai bloqué mes parents pour qu'ils ne puissent plus me contacter. J'espère entamer mon processus de guérison et finir par tourner la page, car après tous les traumatismes qu'ils m'ont causés, j'ai sérieusement besoin d'avancer et d'effacer complètement leurs traces de mon esprit si je veux vivre ma meilleure vie. Je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais ça vaut la peine d'essayer. Mise à jour 3. Quelque chose de vraiment drôle et fou s'est passé aujourd'hui. Cela fait presque 2 semaines que je suis rentré de mon voyage, et jusqu'à maintenant, je n'avais aucune idée de ce qui se passait avec mes parents et June. Mais je suppose qu'ils peinent encore à rassembler l'argent pour un arrangement avec le chauffeur de taxi, car cet après-midi, mes parents se sont présentés chez mes grands-parents avec une humeur vengeresse. Heureusement, ils n'ont même pas reconnu mon existence quand j'ai ouvert la porte. Ils sont passés directement à côté de moi pour aller au salon et s'asseoir avec mes grands-parents. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis resté dans les parages, mais mes grands-parents m'ont dit de m'asseoir avec eux. Ils savaient que mes parents ne seraient pas heureux de cette décision de m'inclure dans la conversation, et je pouvais le voir sur leur visage. Mais s'ils étaient contrariés, ils n'ont rien dit. Dès que nous étions tous assis, mes grands-parents ont demandé à mes parents pourquoi ils étaient là, puisque la dernière fois qu'ils avaient parlé, mes parents avaient clairement dit qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec eux parce qu'ils soutenaient mes décisions. Mes parents ont dit qu'ils allaient maintenir cette position, mais avant de couper tous les liens, ils avaient des affaires en suspens à régler. Ils ont ensuite sorti un document avec des calculs et ont dit qu'ils avaient dépensé une somme importante pour m'élever. Puisque mes grands-parents avaient si gentiment pris en charge les responsabilités parentales, ils s'attendaient à ce qu'ils prennent le relais et ont dit qu'ils voulaient que tout l'argent qu'ils avaient dépensé pour moi leur soit remboursé par mes grands-parents, maintenant qu'ils étaient ceux responsables de moi. J'étais choqué qu'ils soient là pour faire une demande aussi ridicule, et tout ce que je pouvais faire, c'était les fixer parce que j'étais sans voix face à un tel niveau de bassesse. J'ai compris que c'était juste une façon de nous faire culpabiliser, car ils demandaient près de 120 000 $. C'était tout simplement insensé. Mais mes grands-parents ont dit qu'ils avaient besoin d'un moment seul pour en discuter entre eux.
Il y a eu un silence gênant car il n'y avait que moi et mes parents dans le salon, et ils ont refusé de me reconnaître de quelque manière que ce soit. Ils ne m'ont même pas regardé, et je me sentais très mal à l'aise. Heureusement, après quelques minutes, mes grands-parents sont revenus. Ils ont repris leur siège, et mon grand-père a essayé d'être aussi calme et poli que possible. Il a dit qu'il était vrai qu'ils prenaient leurs responsabilités et qu'ils paieraient volontiers le montant que mes parents avaient dépensé pour moi jusqu'à présent. J'étais sur le point d'intervenir car je trouvais incroyablement injuste qu'ils demandent cette somme d'argent, ce n'était pas un service qu'ils m'avaient rendu. Ils étaient mes parents, et c'était leur devoir de m'élever. Ils n'avaient fait que le strict minimum, donc ils ne méritaient pas un seul dollar de mes grands-parents. Mais mes grands-parents m'ont demandé de ne pas les interrompre. Puis ils ont continué en disant qu'ils paieraient ce montant, mais à une condition, que mes parents rendent tout l'argent qu'ils avaient emprunté à mes grands-parents au fil des années. Cela a complètement sidéré mes parents. Je pouvais voir sur leur visage qu'ils étaient défaits, et j'ai trouvé cela hilarant car ils avaient l'air de s'être pris dans les phares d'une voiture. J'ai dû quitter la pièce parce que je voulais tellement rire d'eux. Après cela, je ne suis pas redescendu avant que mes parents soient déjà partis. Quand j'ai demandé à mes grands-parents ce qui s'était passé après mon départ, ils m'ont dit que mes parents avaient essayé de se défendre, mais qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Alors ils ont fini par nous maudire tous et sont partis en colère, ce qui leur ressemble bien. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'ils reviendront de sitôt après cette défaite humiliante. Et même s'ils reviennent, je ne pense pas que ce sera un problème pour qui que ce soit, car mes grands-parents ont prouvé qu'ils étaient plus que capables de s'en occuper eux-mêmes. Le fait que mon père soit leur seul enfant ne les fera pas y aller doucement avec lui, et je vais à l'université dans quelques mois de toute façon, donc j'attends cela avec impatience. Oui, partir en voyage à Rome était probablement la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Mise à jour 4. Je veux partager quelques éléments dans cette mise à jour pour vous faire savoir comment se passe ma vie dernièrement, ainsi que les dernières nouvelles concernant mes parents. Tout d'abord, je suis à l'université maintenant, et les choses se passent bien. C'est difficile, comme on pourrait s'y attendre, mais c'est un bon défi à relever. Avant, je devais me battre pour l'affection de mes parents, maintenant, je ne m'inquiète que de mes prochains examens, donc la vie est belle. Quant à mes parents, quand mes grands-parents ont dit qu'ils devaient rendre l'argent, ils ne l'ont pas dit juste pour faire un point, ils étaient sérieux à ce sujet. Selon mon grand-père, le montant s'élève à environ 187 000 $, ce qui est certainement une somme non négligeable. Si vous vous souvenez, mes parents avaient demandé 120 000 $ pour moi, ce qui était un peu ridicule, mais malgré tout, ils doivent encore 67 000 $ à mes grands-parents. Ce n'est pas que mon grand-père va les emmener en justice, il n'a pas de temps à perdre avec ça, il veut juste passer son temps à pêcher et à jouer au golf. Mais il m'a dit qu'il allait s'assurer de le leur rappeler à chaque occasion, ce qui sera assez stressant pour mon père. D'un autre côté, il y a le procès du chauffeur de taxi et de son avocat, qui est d'environ 60 000 $. Mes parents ont donc maintenant une dette de plus de 120 000 $. De plus, ils ont toujours compté sur mes grands-parents pour couvrir certaines dépenses, mais maintenant, non seulement ils leur doivent de l'argent, mais ils ne peuvent plus se tourner vers eux pour demander de l'aide. Même moi, qui commence juste mes études en littérature, je peux voir la justice poétique dans tout cela. Je sais, c'est une mauvaise blague, mais sûrement tout le monde sauf mes parents et ma sœur trouvera ça drôle. Mise à jour 5. Cela fait presque un an depuis ma dernière mise à jour, car je suis maintenant en 2e année et j'ai pu m'améliorer sur le plan académique durant cette période. Me concentrer sur une seule chose a certainement porté ses fruits. Mais je pensais vous donner une mise à jour parce qu'il y a eu des nouvelles concernant mes parents. Pour commencer, ils ont dû rehypothéquer la maison pour payer le chauffeur de taxi. D'après ce que j'ai compris, le taux d'intérêt est assez mauvais, car mes parents n'ont pas un bon dossier de crédit. Quoi qu'il en soit, mes parents ont dit à ma sœur de payer, car elle travaille maintenant dans un cabinet d'architecture. Le problème pour elle, c'est que le salaire n'est pas très bon, donc tout l'argent va pour rembourser leurs dettes, ce qui signifie qu'elle vit toujours chez mes parents. Quant à mes grands-parents et la dette de mes parents, mon grand-père a donné un ultimatum à mon père pour qu'il rembourse ce qu'il doit, en lui disant que tant qu'il ne le ferait pas, il ne serait pas inclus dans le testament. Mon grand-père ne se préoccupe pas vraiment de l'argent, mais il aime bien embêter mon père après tout ce qui s'est passé. Il lui a même dit de se dépêcher, car comme il l'a dit, ce n'est pas comme si je rajeunissais. Ce sont ses mots exacts. Mais à part l'argent, il n'y a rien d'autre à partager, car je n'ai eu aucun contact avec mes parents ou ma sœur pendant tout ce temps. C'est peut-être parce qu'ils sont bloqués, ou peut-être qu'ils n'ont même pas essayé. Quoi qu'il en soit, je préfère que ce soit ainsi.